Séisme de Dacil près de Marrakech. Lors d'un séisme, des ondes traversent la Terre. Parmi les ondes sismiques, les ondes P qui sont des ondes longitudinales de vitesse moyenne VP 8 km par seconde. Les ondes S qui sont des ondes transversales de vitesse moyenne VS 4,4 km par seconde. On donne le sismogramme du séisme relevé dans la station Bro en Italie le 8 septembre 2023 à la distance D égale 2262 km d'Atacil. 1. Associer à chaque signal observé sur le sismogramme le type d'onde détectée, onde S ou onde P. 2. Déterminer la date d'arrivée des ondes S et P à la station, sachant que le séisme s'est produit à la date T0, 22h11 temps universel en Adacil. 3. Calculer la durée qui s'écoule entre l'arrivée des deux ondes P et S à la station. 1. Les ondes P et S. Les ondes sismiques P et S. On a donné la vitesse de l'onde P est égale à 8 km par seconde et la vitesse de l'onde S 4,4 km par seconde. La vitesse de l'onde P est plus grande que la vitesse de l'onde S, donc l'onde P est plus rapide que l'onde S. Donc, l'onde P est plus rapide que l'onde S. Donc, l'onde P arrive la première à la station. Donc, l'onde P arrive la première. À la station. Les ondes S et P seront indiquées sur le sismogramme. 2. Les dates d'arrivée des ondes P et S à la station. Les dates d'arrivée des ondes P et S à la station. On a la relation, la vitesse Vp est égale à la distance parcourue par l'onde P sur la durée delta Tp. D est la distance entre l'épicentre et la station. Delta T est la durée qui s'écoule entre l'arrivée de l'onde P à la station et la date T0 du début du séisme à Adacil, près de Marrakech. Donc, delta Tp est égal à D sur Vp. Delta Tp, c'est la durée qui s'écoule entre la date d'arrivée des ondes P à la station et la date du début du séisme, la date de production du séisme, la date T0, 22h11 en temps universel, 23h11 en temps local Maroc, est égal à D sur Vp. On cherche la date d'arrivée Tp de l'onde P à la station. Donc Tp est égal à T0 plus D sur Vp. Application numérique. Tp est égal, donc T0 c'est 22h11 en temps universel plus D sur Vp 2262 km sur Vp 8 km par seconde, donc km sera simplifié et reste seconde. Donc est égal
Donc ici, seconde, en seconde. Donc on trouve TP est égal à 22h11 minutes, 282,7 secondes. On va convertir 282,7 secondes en minutes en divisant par 60. Donc on trouve TP est égal à 22h11 minutes, 4,7 minutes. Et ces 4 minutes sont ajoutées à 11 minutes, donc j'aurai ici 15 minutes. Donc TP est égal à 22h15 minutes, 0,7 secondes, 0,7 minutes, 0,7 minutes, qui sera converti en secondes fois 60. Donc TP est égal à 22h, la date d'arrivée de l'onde P à la station en Italie, 22h, 15 minutes, 42 secondes. En temps universel, en temps local Maroc, plus 1, 23h, 15 minutes, 42 secondes. Pour l'onde S, la même méthode. Pour l'onde S, on a la vitesse de l'onde S est égale à la distance parcourue sur la durée correspondante delta TS. D est la distance entre le lieu de siège à Adassil et la station. Delta TS est la durée qui s'écoule entre la date d'arrivée de l'onde S à la station et la date du début du siège et la date de début du siège à Adassil. Donc ce qui donne la durée delta TS est égale à D sur VS. L'onde S et P ont parcouru la même distance D entre l'onde S et P ont parcouru la même distance D qui sépare le lieu du siège à Adassil et la station. Le TS, c'est la durée entre la date d'arrivée de l'onde STS et la date T0, la date du siège, la date du début du siège T0, qui est donnée 22h11 minutes en temps universel, en temps local Maroc, 23h11 minutes. Est égal à D sur VS. On cherche TS, donc est égal à T0 plus D sur VS. T0 c'est 22h11 minutes en temps universel, donc plus D 2262 sur VS 84. Donc le rapport sera en secondes, kilomètre par seconde, donc ça ne fait pas kilomètre, reste seconde. On trouve 22h11 minutes 514 secondes. 514 secondes sera converti en minutes en division par 60. 514 sur 60. Donc on trouve 22h11 minutes, donc plus 8,568 minutes. Donc il y a 8 minutes qui sont ajoutées à 11 minutes. Donc ici j'aurai 19 minutes plus 0,568 minutes qui sera converti en secondes en multipliant par 60. Donc c'est égal 22h19 minutes plus 0,568 minutes qui sera converti en secondes en multipliant par 60. Donc et je vais avoir la date d'arrivée de l'onde S à la station 22h19 minutes 34 secondes.
Donc on voit ici que la date d'arrivée de l'onde P, 22h, 15 minutes 42 secondes. Et la date d'arrivée de l'onde S, 22h, 19 minutes 34 secondes après, car l'onde P est plus rapide que l'onde S. L'onde P arrive la première et après arrive l'onde S. 3. La durée qui sépare l'arrivée des deux ondes. La durée qui sépare l'arrivée des deux ondes P et S. Delta T est égal à TS moins TP. Donc delta T est égal à TS 22h 19 minutes 34 secondes moins TP 22h 15 minutes 42 secondes. Pour effectuer cette différence, donc je vais prendre une minute et je vais le convertir en secondes pour pouvoir faire cette différence. Donc delta T est égal à 22h 18 minutes, je prends une minute, 18 minutes, ici plus 60, 94 secondes, moins 22h, 15 minutes, 42 secondes. Donc, la durée qui sépare l'arrivée des deux ondes S et P, donc 18 moins 15, 3 minutes, et ici je vais avoir 52 secondes. C'est la durée qui sépare l'arrivée des deux ondes S et P à la station en Italie.